France Bleu, Normandie matin. 8h12, l'invité France Bleu, Philippe Thomas, vous recevez ce matin Lydia Briand, secrétaire du syndicat Alliance Police Nationale dans le Calvados. Bonjour Lydia Briand. Bonjour. Manuel Valls promet des dispositifs anti-caillassage et des blindages pour les voitures de patrouille suite à l'agression dont ont été victimes vos collègues à Viry-Châtillon. Est-ce que c'est la réponse que vous attendiez ? Bon, pas vraiment, même si notre syndicat peut se féliciter de moyens supplémentaires, mais cette réponse-là n'est pas adaptée à ce qui s'est passé. Ouais, nous, on considère que c'est un peu comme si une femme battue venait au commissariat puis qu'on lui conseillait d'acheter un casque. Donc on attendait une réponse un peu plus ferme et surtout une action sur le terrain, sur la grande borne, parce que ça, c'est par rapport à ce qui s'est passé. Justement, plus précisément, qu'est-ce que vous attendez ? Vous, ministre, vous faites quoi ? Qu'est-ce qu'il faut changer ? Alors déjà, il faut changer les légitime défense, parce que notre syndicat l'a signalé à maintes reprises. Alors, elle a évolué dernièrement, mais par rapport aux attentats et des situations très précises. Mais telle qu'elle est aujourd'hui, elle n'est absolument pas adaptée à la lutte contre la criminalité, qui est de plus en plus violente. C'est-à-dire ? On considère que le policier n'est pas un citoyen comme les autres et qu'il est là pour assurer la sécurité de ses concitoyens, et qu'à partir du moment où un policier est attaqué directement par un individu armé, par une bande armée, il doit avoir la possibilité de neutraliser ses agresseurs, quels que soient les moyens. Là, c'est pas le cas. C'est-à-dire que la légitime défense est très restrictive et il faut être en danger immédiat. Et c'est ce danger immédiat qui fait que les policiers sont blessés ou tués. C'est-à-dire qu'il faut que la personne tire pour que vous puissiez riposter. Vous ne pouvez pas tirer avant. Exactement. Là, vous prenez ce qui s'est passé à Grigny. Mes collègues sont dans la voiture. Une vingtaine d'individus arrivent. C'est du caillassage. Ils sont dans la voiture, ils peuvent même pas démarrer la voiture et essayer de s'extraire, parce que s'ils en renversent un, c'est la prison. Donc ils ne peuvent même pas s'échapper. Mais une fois que le caillassage a commencé et que ces individus-là, qui sont des assassins, lancent un cocktail Molotov dans la voiture, c'est trop tard. C'est trop tard. Lydia Briand, est-ce qu'il faut que la justice aussi soit plus sévère ? Bien sûr, je pense que c'est fondamental. Si la justice n'est pas plus sévère et ne réprime pas plus sévèrement ces attaques, rien ne les arrêtera. Je veux dire, les forces de police sont quand même le dernier rempart pour protéger les citoyens. Si les policiers ne peuvent même pas assurer leur sécurité, ne sont même pas en mesure d'assurer leur propre sécurité, comment peuvent-ils assurer correctement la sécurité des citoyens ? Lydia Briand du syndicat Alliance, comment ça se passe ici, localement ? Est-ce qu'il y a par exemple des zones de non-droit dans le Calvados ? Non, je dirais que dans le Calvados, il n'y a pas des zones de non-droit. Mais on sent quand même des tensions dans certains quartiers qui nécessitent quand même plusieurs véhicules de police pour pouvoir procéder à des contrôles. Alors, on n'est pas du tout dans le même cadre qu'en région parisienne, où là, les collègues, des fois, ne peuvent même plus rentrer dans les quartiers, ou alors avec des forces mobiles. On n'en est pas là du tout. Mais la tension, la guerre de territoire commence à s'installer. C'est-à-dire qu'il faut absolument qu'on occupe le terrain pour ne pas laisser la place à ces délinquants. Il y a plus de policiers blessés aujourd'hui ? Oui. Il y a plus d'agressions de policiers ? Oui. Chaque année, les blessés en service augmentent. C'est comme ça depuis plusieurs années. Ouais. Et ces agressions, elles sont au quotidien aussi ? C'est pas seulement avec les bandes organisées notamment ? Non, c'est pas seulement avec les bandes organisées dans les quartiers. On voit bien, les collègues se sont blessés le samedi, le dimanche matin, aux sorties de boîte par des individus avinés, lors de contrôles routiers qui se passent mal. Il y a une forme de banalisation des violences envers les policiers, et c'est pour ça que la justice doit se montrer intraitable et protéger les policiers. Et pourtant, est-ce que vous avez le sentiment que le regard sur les policiers a changé ? Je pense à cette chanson de Renaud, J'ai embrassé un flic. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que la population a changé de regard depuis les attentats en France ? Oui, alors moi j'ai toujours été partisane de penser que la population nous détestait pas. Tout le monde ne déteste pas la police. Alors après, il y en a certains, effectivement, quand on prend un PV, on n'est pas content. Mais en grande majorité, les Français ne détestent pas la police. Mais c'est vrai que depuis les attentats, ils nous reconnaissent le sens du sacrifice et ils ont compris qu'on était là pour les protéger, quel qu'en soit le prix. Et ça, c'est quelque chose qui a marqué. C'est-à-dire qu'ils ont pris cette conscience-là. On n'est plus seulement le type sur le bord de la route en bleu marine qui vous met un PV de vitesse. Et ça, c'est important pour nous. Parce que quand on avait affaire à des victimes, ils nous le disaient, mais c'était au cas par cas. Et là, on a l'impression que c'est l'ensemble de la population française qui a pris conscience. Alors, je ne parle pas des criminels, eux, ils nous aiment toujours pas. Hein. Mais il y a quand même cette grande majorité de gens honnêtes qui aujourd'hui a pris conscience de ça
Et on le ressent quand même, on l'a tous ressenti. Un dernier mot très rapidement, le mouvement de grogne continue dans les commissariats? Ah oui, notre syndicat appelle à un service minimum, jusqu'à la mise en place d'un Grenelle de la sécurité. C'est très important parce que ça atteint la motivation. Il faut savoir que, les policiers sont prêts au sacrifice. Ils l'ont prouvé, sur les attentats. Mes collègues de la BRI, du RAID, quand il s'agit d'aller interpeller, et neutraliser des terroristes, mais aussi, les collègues au quotidien, hein, quand il y a une agression, quand il faut arrêter des gens, ils prennent des risques. Mais, ils ont vraiment besoin du soutien de la population, et ils ont besoin d'avoir des textes qui leur permettent d'agir en toute légalité. On ne doit pas avoir à choisir entre le cercueil ou la prison. C'est pas normal. Merci, on restera sur cette note. Lydia Briand du syndicat Alliance du Calvados qui était notre invitée ce matin.